Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Avant de vous parler du sujet de jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, vous pouvez toujours vous abonner. Vous pouvez liker les vidéos, laisser des commentaires si vous le souhaitez. Je vous réponds quand cela est possible. Je vous rappelle également que vous pouvez participer à cette chaîne via une cagnotte Litchi ou alors un compte PayPal. Vous trouverez les liens vers la cagnotte Litchi, le compte PayPal dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les généreux donateurs. Vous savez que vos noms défilent tout au long de cette vidéo. Et puis troisième point, on a toujours un code de réduction. Le code WinDevNurse vous offrira 10% de réduction sur l'hébergement WebDev chez FranceLink. Aujourd'hui, on va commencer juste une petite session de 2 vidéos et on va parler en fait du champ tableau de bord de WinDev. Alors on passe sur le PC et on voit ça ensemble. Voilà, retour sur le PC les amis, on va découvrir un petit peu ce champ tableau de bord. Alors hop, regardez ce que je vais faire. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ce champ tableau de bord. Il vous permet en fait de faire apparaître des informations. Ne vous inquiétez pas, on va le recréer ensemble et je vais un petit peu vous montrer des petites choses plus pratiques sur ce champ tableau de bord. Et la prochaine vidéo, on ira un petit peu plus dans le code et je vous expliquerai les écueils à éviter quand vous utilisez ce champ. Alors, le champ tableau de bord, là vous voyez, je l'imagine ici toujours dans mon esprit de projet d'aéroport. On va imaginer un manager qui souhaite un petit peu voir des résultats de l'activité de cet aéroport en passagers, etc. Et donc là, on peut utiliser ce champ qui est proposé par PCsoft. Alors, le champ tableau de bord, hop, je vais supprimer ici. Où est-ce qu'il se trouve? On va dans notre ruban, dans la partie création. Et puis, vous voyez, quand on est dans la partie conteneur, on trouve ici le champ tableau de bord. Vous voyez, il est là. Alors, il y en a deux. On va prendre le premier, parce que c'est le plus simple pour le moment. Et puis on va le glisser ici dans notre interface. C'est assez simple, vous savez qu'avec PCsoft, ils nous mettent des champs un petit peu préformatés. Mais bon, là je vais essayer un petit peu de plus vous expliquer ce qu'il en est avec ce type de champ, ce que vous pouvez en faire, etc. Alors, ce champ tableau de bord, si vous le lancez maintenant, regardez là, hop, tout ça, vous voyez qu'il y a déjà des données en fait qui sont faites. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, pour un petit peu le présenter, ce champ, chez PCsoft, ils ont rajouté des éléments. Alors si on va dans la structure, enfin dans la description de ce type de champ, vous allez pouvoir passer tous les onglets, vous n'allez pas trouver l'origine en fait de ces informations qui apparaissent au départ. Tout ça pourquoi? Parce que finalement ça se trouve dans l'initialisation de ce champ. Vous voyez, ils ont rajouté en W en tâche par du code tout ce qu'ils voulaient voir apparaître. Alors hop, je vais simplement supprimer tout ça parce que c'est pas ce qui nous intéresse en fait pour le moment. Et donc on va, je vais faire un petit sauver et on va relancer ce champ maintenant par un petit go. Voilà, et donc là, il n'y a rien. C'est normal, il est vide. Alors revenons un petit peu dans l'interface de ce champ tableau de bord, dans la description. Alors bien sûr, dans la partie générale, il a un nom, ça c'est un petit peu tous les champs lorsqu'on utilise WinDev. Et puis vous avez l'interface utilisateur qui vous permet d'ailleurs aussi de mettre en place un ancrage. Et vous voyez d'ailleurs que l'ancrage ici, il est personnalisé. Dans ce champ, c'est un petit peu différent. Alors pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que si vous allez dans la partie détail, en fait on va un petit peu dans cette partie définir comment est-ce qu'on veut que ce champ se comporte lorsqu'on l'agrandit ou qu'on lui diminue sa taille. Il faut savoir en fait que c'est marqué à l'écran ici, vous voyez, on a le champ là ici qui est dessiné. Regardez ce qu'il y a ici au milieu, il y a marqué widget. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce champ tableau de bord
c'est un champ qui accepte à l'intérieur des widgets. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces widgets? On l'a déjà vu dans la chaîne. Eh bien, les widgets, ce sont des fenêtres internes. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fenêtre interne, vous tapez fenêtre interne sur la chaîne, ma chaîne WinDev Nurse, et vous allez voir, il y a un cours sur les fenêtres internes pour essayer un petit peu de comprendre ce que c'est. Alors, une fenêtre interne, c'est quoi? C'est une fenêtre que normalement on peut intégrer dans une autre fenêtre. Sauf que là, au lieu de l'intégrer dans une fenêtre, on l'intègre dans un champ. Et c'est ça qui fait le champ tableau de bord. Alors sur la partie supérieure, vous voyez, on vous dit un petit peu comment est-ce que se comportent ces widgets à l'intérieur de ce champ. Soit quand on agrandit ce champ, on veut qu'on garde le même nombre de widgets sur la même ligne, mais on agrandit la taille de ces widgets. Soit on peut augmenter le nombre de widgets présents, soit on n'augmente pas la taille, et puis on laisse juste centrer les widgets sans les modifier en taille. Donc c'est ce que j'ai sélectionné ici. Et puis on peut préciser finalement le nombre de colonnes qu'on veut. Alors moi j'en mets 4. Et puis, chose importante finalement, ça va être important parce qu'on va faire un petit test tout à l'heure, vous allez voir, sur l'adaptation des widgets en fonction de la taille des cellules. En fait, là où vient se glisser notre fenêtre interne ou notre widget, il y a une taille en pixels qu'on peut régler nous-mêmes. Alors soit on fait un carré, là on nous propose 150 par 150, mais on pourrait très bien aller plus vers du rectangle ou des choses comme ça. C'est à vous d'adapter la taille de vos widgets en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Alors bien sûr, il y a aussi la possibilité de mettre des marges verticales et horizontales. Et puis, dernier point, ici, vous avez la possibilité de mémoriser la configuration des widgets. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Et puis, soit passer en mode édition permanent. Alors, cette fonctionnalité, elle est bien, la mémorisation de la configuration des widgets, mais ça peut, lorsque vous créez l'interface, quand vous allez créer votre tableau de bord, lorsque vous le codez, ça peut créer des petits problèmes où vous avez des champs qui ne vont pas apparaître. On en reparlera, vous inquiétez pas, mais si vous restez dans cette configuration-là, il faut savoir que la mémorisation, elle vous permet quoi? Elle va vous permettre à l'utilisateur, lorsqu'il va faire des modifications d'aspect ou d'ordre dans son champ tableau de bord, ça va être sauvegardé en fait dans votre logiciel, ce que vous avez créé avec WinDev. Ce qui fait que quand il va redémarrer le logiciel, il va retrouver la configuration qu'il avait. Bon, là on va le garder, simplement pour vous montrer ce que c'est. Et puis ensuite, vous avez la partie contenu. Alors, je vous ai dit en fait que le champ tableau de bord, ce qu'on met à l'intérieur, c'est des fenêtres internes. Alors, ces fenêtres internes, où est-ce qu'elles sont? Elles apparaissent ici en fait. Là, je vais fermer ça. Vous voyez qu'ici, j'ai créé des fenêtres internes. Donc là, vous voyez, j'ai fait une fenêtre interne bienvenue. Vous voyez, cette fenêtre interne, si je regarde un petit peu sa description, hop, dans l'interface utilisateur, vous voyez que la taille en fait de cette fenêtre interne, c'est exactement la taille de la zone pour le widget que j'ai créé dans mon champ tableau de bord. Donc ça veut dire que ça colle parfaitement. Donc ce qu'on peut faire, vous voyez, si c'est, hop, je vais revenir dans mon tableau de bord, ici, je vais dans la description, et puis je vais rajouter ma fenêtre interne bienvenue. Alors il faut savoir que quand vous avez des fenêtres internes déjà créées avec WinDev, en fait, il vous propose tout de suite dans le champ tableau de bord d'aller chercher ces fenêtres internes. Alors vous voyez qu'on peut mettre par exemple ici une fenêtre interne bienvenue, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis là je voudrais juste vous faire voir quelque chose d'important, c'est cette partie-là, position et taille du widget. Alors, il faut savoir, vous voyez que ici on a créé un widget, un champ tableau de bord, pardon, hop, je vais revenir ici, qui a, hop, 4, vous voyez, là je vais en choisir 4, regardez ce qui va se passer, hop, vous voyez, ça réduit, et là en fait, j'ai 4, on va dire, cellules pour accepter mes différents widgets.
Et là, vous voyez que bon, il a compris que je vais positionner le widget. Alors, il faut savoir que si je ne lui dis pas où je veux que ça soit positionné, il va d'emblée le positionner à la première place disponible et entre guillemets, comment on pourrait dire ça, confortablement, de manière confortable au niveau visuel. Je m'explique que si vous avez un widget qui d'un coup est très gros, il ne va pas être coupé en deux pour passer à la ligne supérieure. Il va automatiquement dire, voilà, est-ce que j'ai assez de place pour mettre ce widget? Et si j'ai pas assez de place, eh ben, je le mettrai à la ligne suivante où je peux le glisser. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous pourriez avoir des widgets qui dépassent la taille des 150 par 150. On va le voir tout à l'heure, vous allez voir. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je souhaite, moi, en fait, choisir d'emblée la position de mon widget à l'écran, ben, au lieu de laisser le champ tableau de bord décider ce qui est disponible, je peux le forcer dans la description en fait, du fichier. Donc ici, par exemple, dans la partie contenu, vous voyez qu'il l'a positionné X1, Y1. Bon, le problème, en fait, c'est de savoir à quoi correspond X et à quoi correspond Y. Alors, on peut faire un petit test parce que je peux garder X1 et ici passer en Y2. Et regardez ce qu'il y a. Hop, vous avez compris. X1 n'a pas changé. Par contre, Y2, ça a changé par rapport à X1, à Y1. Donc, ça veut dire, en gros, que par déduction, ce n'est pas toujours bien expliqué dans la documentation, eh bien l'axe X, c'est l'axe vertical, et puis l'axe Y, c'est l'axe horizontal. C'est-à-dire que là, en fait, je l'ai positionné sur l'axe 1 en X, première colonne, et puis ensuite, deuxième ligne, et voilà, vous voyez. Donc si je veux le positionner ici, ben, ça sera 2 et 2, 2 et 2. Voilà, vous voyez, il est automatiquement positionné. Alors, si on regarde ce champ, si l'utilisateur voit ça visuellement à l'écran, bon, il va se retrouver avec un champ, bon, il n'y a pas les bords, hein, bon, on peut configurer tout ça, vous inquiétez pas, on peut rajouter des contours, on peut changer la couleur de fond, tout ça, en fait, c'est dans un des onglets de description. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est que, par exemple, l'utilisateur, lui, il aimerait bien le voir à la première place. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire un clic droit, en fait, dans le champ tableau de bord et passer en mode modification. Et là, vous voyez, vous avez un quadrillage qui apparaît. Et lui, ce qu'il va faire, ben, il va, hop, automatiquement le glisser ici à la première position. Et puis, un nouveau clic droit et il va sortir du mode modification. Alors, c'est intéressant parce que regardez, si maintenant je vais dans ma description, vous voyez que théoriquement, à la base, eh bien, ce widget, il est positionné ici. Mais maintenant, si je relance l'utilisateur sur l'utilisation de la fenêtre, ben lui, il est toujours positionné à la première place, là où il avait modifié. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mécanisme-là de mémorisation, il est lié à quoi? Il est lié en fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans la partie détail, de mémoriser la configuration des widgets. C'est comme ça en fait que eh bien, vous allez, même si initialement le widget n'est pas positionné à cet endroit-là, eh bien, vous allez pouvoir faire la modif. Alors ce que je vais faire, je vais juste revenir sur la bonne position ici. Voilà. Et on va parler d'autre chose. Alors vous savez que les widgets, je vous ai dit aussi, vous pouvez bien sûr changer le style. Alors vous pouvez changer le libellé, mais vous pouvez aussi changer le cadre extérieur, par exemple. Voilà, moi je vais mettre un petit cadre fin, très joli, hop, et je fais OK, vous voyez, bon, ça vous donne un petit peu ces images-là. Bon, c'est de la mise en page, c'est pas le plus important. Moi j'ai envie un petit peu de vous parler d'autre chose au niveau des widgets dans cette vidéo. Vous savez qu'un widget, théoriquement, il fait 150 par 150. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un widget est plus grand que si vous voulez, ce carré de 150 par 150. Alors pour faire ça, j'ai volontairement créé un widget spécifique, je vais vous le montrer ici, qui s'appelle fenêtre de bienvenue trop grande. Alors qu'est-ce qu'il a ce widget? Il est, quand je vais dans la description,
hop, il fait 400 par 150. Donc il a la bonne hauteur, mais par contre, il n'a pas la bonne largeur. Alors, en plus de ça, j'ai choisi un widget qui, lui, n'est pas divisible par 150. Je vous rappelle que la fenêtre d'emplacement du widget, eh bien, elle est normalement de 150. Donc normalement, si j'avais voulu faire un widget qui prend 3 carreaux, bah, il aurait fallu que je marque 450 ici. Mais j'ai volontairement mis 400. En plus de ça, j'ai fait une petite chose dans cette fenêtre interne, dans ce widget. J'ai rajouté du texte, vous voyez, que j'ai ancré volontairement à droite. J'aimerais bien le garder complètement à droite et au milieu. J'ai mis un petit bouton action, vous allez voir, juste pour vous montrer comment ça se comporte. Alors, je vais aller maintenant dans ma description. Je retourne ici et je veux lui dire, bon voilà, moi dans le contenu, maintenant je voudrais bien rajouter, là où tu le souhaites d'ailleurs, eh bien ce fameux widget qui est trop grand. Alors il est là, voilà, fenêtre bienvenue qui est trop grand. Ok. Alors, ici il sera positionné colonne 2, ligne 1. Ok, très bien. Alors, voyons voir ce que ça donne. Visuellement, ici, on voit qu'il est, qu'il coupe. Hein. Vous voyez que ça coupe. Mais, si maintenant je fais apparaître ce widget, eh ben, il n'apparaît pas. Alors, il n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que, bien sûr, je vous ai dit que la configuration était sauvegardée. Et des fois, ça peut vous jouer ce petit problème. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la modif. Donc ici, je vais aller là et je vais couper la mémorisation des widgets. Voilà. Et je fais un petit go. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une petite différence, regardez, entre la visualisation du widget quand vous le concevez ici et lorsque vous le voyez à l'écran. Regardez ce qui s'est passé. En fait, le champ tableau de bord, il a automatiquement calculé qu'il allait devoir augmenter l'apparence de ce widget. Vous voyez, il l'a mis plus grand. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir bien se caler sur l'axe en fait du quatrième widget et en fait avoir une certaine cohérence dans la structure du champ tableau de bord. Donc vous voyez que là il y a quand même une adaptation qui est faite de manière automatique pour que ça soit plus pratique. Alors je vous ai dit, un widget c'est une fenêtre interne. Dans une fenêtre interne, on peut glisser du texte, ouais, pas mal. Et puis on peut aussi surtout, par exemple, glisser des boutons. Là j'ai mis un bouton action, hop, qui va m'ouvrir quoi? Le site de ma chaîne YouTube, le site que j'ai fait en WebDev, mais vous voyez que là le bouton est tout à fait fonctionnel. Il n'y a pas de problème comme on pourrait avoir avec les fenêtres internes quelquefois. Et là, en fait, on peut sans problème, par exemple, rajouter ça. Alors, on peut aussi, je vous rassure, rajouter beaucoup d'autres choses. Ici, j'ai créé, par exemple, un tableau, vous voyez, où on voit les passagers d'un vol. Vous voyez, donc là, effectivement, la taille, je vais dans la description, hop, dans le détail, pas détail, attendez, c'est dans non, général, il fait 450 par 300, donc vous voyez j'ai pris 2 fois la hauteur normale, et là par contre j'ai pris un divisible de 150, mais par exemple je peux tout à fait décider de lui dire maintenant je voudrais bien que tu insères ce widget avec les tableaux, voilà. Hop là, et on fait ça, vous voyez qu'il le positionne d'ailleurs, je vais l'agrandir pour que ça soit plus joli. Et là, vous avez, vous pouvez voir des choses avec un tableau, vous pouvez d'ailleurs, même si vous le souhaitez, copier les valeurs, vous pouvez faire des actions, des doubles clics, ouvrir d'autres fenêtres à partir de là, donc c'est assez intéressant quand même parce que il y a des fonctionnalités qui sont pas mal. Alors dernière petite chose avant d'arrêter cette vidéo, parce que là je vous ai vraiment montré que la partie on va dire utilisation basique.
qui est déjà pas mal, hein, parce que si vous savez bien concevoir vos fenêtres internes, vous allez pouvoir faire de très belles choses. Mais par exemple, rappelez-vous, ici dans le détail, vous pouvez aussi rester en mode édition permanent. Je m'explique. Vous savez que là, le widget, quand je le lance, il est en fait en mode visuel. Vous ne pouvez pas déplacer la place des widgets. Mais en mode édition permanente, regardez, là, vous n'avez absolument rien à faire. Vous pouvez tout à fait saisir le widget, le glisser où vous le souhaitez. Et ça va de fait aller bien se repositionner comme vous le voulez. Vous voyez que quand même chez PCsoft, ils nous font des trucs vraiment, vraiment sympas. Parce que c'est vraiment bien fait et on n'a rien à coder pour ça. Alors, ce champ tableau de bord, on l'a vu dans l'utilisation basique. Alors, on va faire aussi un champ graphe, vous allez voir. Mais ça, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. On va voir un petit peu plus le code en WLangage et surtout les fonctions, une fonction où il faut faire un petit peu attention. Je vous rappelle quand même ce qui est très important, si vous voyez que vous rajoutez un widget et qu'il n'apparaît pas de fait dans votre mode test, rappelez-vous bien que cette partie, mémoriser la configuration des widgets, elle peut être source d'erreur. Donc moi je vous conseille de la décocher au départ et puis ensuite quand votre champ tableau de bord est bien fait, vous pourrez la valider si vous voulez offrir cette option à vos utilisateurs. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo sur ce champ tableau de bord, les amis. Allez, bye bye.